Environ 6000 langues sont aujourd'hui parlées dans le monde. On a du mal à imaginer une humanité sans langage. Et pourtant, il y a longtemps, les humains ne parlaient pas. Alors comment notre espèce en est-elle venue à prendre la parole? Depuis une vingtaine d'années, des scientifiques font appel à l'informatique et à la robotique pour tenter d'apporter de nouveaux éléments de réponse. Par exemple, des chercheurs ont construit des robots capables d'émettre et de percevoir des sons. Ces robots possèdent l'équivalent d'un système nerveux très simplifié leur permettant de relier les sons qu'ils produisent et ce qu'ils entendent. Et si on active un de ces robots, eh bien, il va se mettre à produire des sons totalement aléatoirement tout en s'écoutant lui-même. Disons qu'il effectue une sorte de babillage. Ce qui devient très intéressant, c'est d'observer ce qui se passe lorsque l'on met en présence plusieurs de ces petits robots, sachant que chaque machine est programmée pour intégrer de temps en temps dans son propre babillage certains sons appartenant au babillage du voisin. Il finit donc par ressortir quelque chose de cette apparente cacophonie? Eh bien oui, au bout d'un certain temps, les robots accordent en quelque sorte leur violon et se mettent à produire un nombre de sons défini. De l'émission aléatoire de sons naît une production organisée. En fait, dans les tout premiers échanges sonores de ces robots, dès qu'un son est par hasard émis un petit peu plus que les autres, eh bien il est amplifié par la communauté de robots qui se met à le répéter de plus en plus. Et si l'on refait l'expérience une deuxième fois, eh bien les robots s'accorderont, mais sur un autre groupe de sons. En répétant cette expérience un grand nombre de fois, les scientifiques ont pu établir des statistiques. Ils se sont rendus compte, par exemple, que la plupart du temps, les robots s'accordent sur un groupe de sons comportant 5 voyelles. C'est aussi le cas pour les langues parlées dans le monde. La plupart des langues humaines comportent 5 voyelles. Alors dans cette expérience, on ne peut quand même pas dire que les robots ont mis au point une langue, ni même un langage. Oui, vous avez tout à fait raison, Agnès. Les chercheurs parlent d'un système de vocalisation, mais un tel système semble un préalable nécessaire à la construction d'un langage. Alors, dans ce type d'expérience, ce qui intéresse les scientifiques, c'est le processus d'auto-organisation qui engendre l'émergence d'un système de vocalisation structuré, sans qu'aucun des membres du groupe qui a contribué à l'établir n'ait eu la volonté de construire quelque chose.